Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle le chemin de moindre résistance. Selon les enseignements d'Abraham Hicks, nous vivons dans un univers de vibrations. Nous sommes avant tout des êtres qui vibrent. Nous émettons des vibrations et des énergies constamment, de la même manière que nous les recevons. Et lorsque nous prenons conscience de cela, notre vie commence à changer. Il faut comprendre que nous attirons dans nos vies ce qui constitue nos pensées et nos vibrations dominantes. Si par exemple une personne est de nature joviale et optimiste, eh bien elle a tendance à attirer des choses et des circonstances qui sont alignées à son état d'esprit. Vous comprenez donc qu'à l'inverse, une personne qui passe beaucoup de temps à se plaindre et à ressasser tout ce qui ne va pas, a tendance à attirer à elle encore plus de circonstances qui l'amèneront à se plaindre. Il est donc essentiel que vous compreniez que la loi de la vibration, tout comme la loi d'attraction, sont totalement neutres. En fait, vous n'attirez que ce qui correspond à votre vibration. Abraham insiste sur le fait que nous, êtres humains, pensons que nous devons être constamment et de manière prédominante dans l'action. Alors il est certain que nous ne pouvons pas créer la réalité que nous souhaitons en restant assis sur notre canapé, à réciter des affirmations toute la journée, mais il faut comprendre que notre conscience a bien plus de pouvoir que nous le pensons et que nous devons faire un travail plus important sur le plan vibratoire que sur le plan physique. Abraham Hicks évoque inlassablement le concept du chemin de moindre résistance lorsque nous cherchons à manifester quelque chose dans nos vies. Selon ses enseignements, ce chemin de moindre résistance est le moyen de nous aider à obtenir ce que nous voulons. Mais la chose la plus difficile à faire pour nous, en tant qu'êtres humains, est de détourner notre attention de ces choses que nous ne voulons pas et nous concentrer sur ce que nous voulons réellement. Selon Abraham Hicks, c'est avant tout une question de vibration et d'attraction, comme mentionné précédemment. Mais alors comment savoir si notre vibration du moment ou nos vibrations dominantes correspondent à ce que nous voulons? Eh bien, en réalité, c'est assez simple. Comment vous sentez-vous en ce moment? Ressentez-vous un manque, de la frustration, de la déception, de la colère, de la tristesse, de l'impatience? Eh bien, si c'est le cas, vous n'êtes pas aligné par rapport à ce que vous souhaitez. Abraham insiste sur l'importance de ressentir une émotion positive et en corrélation avec son souhait, afin que celui-ci puisse se matérialiser dans la réalité. Alors cela peut paraître absurde pour certains, mais c'est un concept qui a été enseigné depuis toujours par les plus grands enseignants spirituels, et ce jusqu'à aujourd'hui. Depuis les principes hermétiques inspirés des lois universelles, jusqu'à Neville Goddard, Bob Proctor, Earl Nightingale, en passant par Émile Coué, Wayne Dyer, Eckhart Tolle, Joe Vitale, ou encore Greg Braden, Joe Dispenza, pour ne citer que quelques personnalités connues dans le domaine du développement personnel. Tous s'accordent à dire et à penser que le changement commence de l'intérieur. Tout doit être initié par vous. Vous devez d'abord effectuer un changement en vous afin de provoquer un changement à l'extérieur. Vous devez d'abord vous imaginer dans la situation souhaitée et le ressentir avant que cela ne puisse se réaliser. Si par exemple vous êtes à la recherche d'un ou d'une partenaire pour partager votre vie, vous ne devez pas penser au fait que vous êtes seul et que cela vous pèse, ou encore envier les autres qui sont déjà en couple. À la place, imaginez-vous plutôt être déjà en couple, avec le partenaire parfait, et à ce que vous ressentez à ce moment-là. Concentrez-vous sur l'émotion, sur le bien-être que vous ressentez. Restez dans cet état aussi longtemps que possible, et le plus souvent possible. Maintenez cette émotion, et ayez une foi inébranlable, la foi que cette situation se réalisera tôt ou tard dans votre réalité. C'est un exercice qui peut surprendre et peut ne pas être naturel au début, mais on s'y habitue assez facilement. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Imaginons que vous êtes en train de suivre une formation pour exercer le métier de vos rêves. Alors plutôt que de penser à la difficulté, à la concurrence,
à toutes vos insécurités et à tout ce qui pourrait mal tourner, tout ce qui pourrait vous faire douter et parasiter votre alignement vibratoire. Imaginez-vous plutôt dans la situation où vous êtes déjà en train d'exercer l'activité de vos rêves, avec une belle situation, avec des collaborateurs exceptionnels, satisfaits de votre travail, qui vous félicitent pour votre professionnalisme, votre efficacité et votre dévouement. Habituez-vous à ressentir ces émotions qui vous font tellement de bien. Devenez même accro à ce que vous ressentez lorsque vous faites travailler votre imagination, car ce sont bel et bien ces émotions qui sont la clé de tout. Sachez que lorsque vous vous sentez bien, détendu, calme, en paix, lorsque vous êtes conscient de toute la chance que vous avez de respirer, d'expérimenter la vie ici et maintenant, vos vibrations sont alignées sur tout ce que vous souhaitez. C'est très simple. Lorsque vous vous sentez bien, les choses viennent à vous sans effort. Lorsqu'à l'inverse, vos émotions sont négatives, vous attirez des situations qui continueront à vous faire ressentir des émotions négatives. Vous êtes un aimant. Vous attirez constamment des choses ou des situations dans votre réalité. Il est donc de votre responsabilité de faire en sorte que vous alliez bien, afin de continuer à attirer de belles choses dans votre vie. Les enseignements d'Abraham Hicks traitent essentiellement de notre rôle de co-créateur de notre réalité. Nous devons en prendre conscience et réaliser que notre esprit a beaucoup plus de pouvoir que nous le pensons. Nous sommes ici pour apprendre que nous avons du pouvoir et que notre sort ne dépend pas des éléments extérieurs, mais de la façon dont nous réagissons constamment face à ces éléments. Nous avons tendance à réagir par rapport à tout ce que nous voyons ou tout ce que nous entendons. Si c'est déplaisant, alors nous avons des émotions négatives. Nous en parlons et nous les partageons avec d'autres individus. En faisant cela, nous continuons à alimenter ces ressentis négatifs et à vibrer sur ces mêmes fréquences. Et l'univers nous donne donc encore des occasions et des situations alignées à ces basses fréquences. Donc je vous le répète encore une fois, vous êtes capable d'identifier ces émotions. Alors si elles ne vous servent pas de manière positive, détournez-vous délibérément de ces pensées et concentrez-vous sur ce qui vous procure du bonheur, de la joie, de la paix, du bien-être. Octroyez-vous du temps pour vous. Pensez à des choses qui vous font sourire. Accordez-vous de petits plaisirs. Et tentez de rester le plus longtemps possible sur votre petit nuage en imaginant encore et encore que votre plus grand rêve s'est réalisé. Parfois l'exercice est un peu difficile à appliquer, mais le jeu en vaut la chandelle. Qu'avez-vous à perdre en essayant? Qu'ont en commun la plupart des personnalités publiques ayant connu des destins hors du commun, que ce soit des athlètes, des acteurs, des auteurs, des militants ou des enseignants spirituels? Ces personnes avaient un projet qui leur tenait à cœur, un rêve, une obsession. Elles se sont imaginées des milliers de fois, tous les jours, dans la situation qu'elles rêvaient de vivre en réalité. Elles n'ont jamais baissé les bras malgré les obstacles rencontrés. Ces personnes ne se sont pas contentées de travailler dur. Elles y ont mis leur volonté, leur imagination. Elles ont ressenti des milliers de fois la sensation finale d'achèvement, de réussite, de succès. Rappelez-vous que l'univers aime tester notre volonté, juste pour être sûr que nous serons capables de gérer ce pourquoi nous travaillons dur. Alors montrez à l'univers que vous en voulez et que vous en êtes capable. Abraham Hicks insiste énormément sur le fait que nous avons tendance à penser qu'il faut toujours lutter, galérer pour obtenir le résultat voulu, alors que le plus important est d'apprendre à s'aligner vibratoirement avec ce que nous voulons et de laisser ces choses venir à nous sans y émettre de résistance. On obtiendrait facilement ce qu'on voudrait si on apprenait à se focaliser uniquement sur les bonnes choses et si on avait suffisamment confiance en nos capacités de création et suffisamment de patience. Je vous le répète encore une fois, concentrez-vous sur le bon côté des choses, sur ce qui vous fait sourire, sur ce qui vous apaise, sur ce qui vous fait vous sentir vivant et restez le plus longtemps possible dans ces hautes vibrations. Soyez indulgent avec vous-même et utilisez votre imagination constamment en ayant confiance
en vos capacités de co-créateur de votre réalité. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite de créer les plus belles choses pour vous. Et comme le dit Abraham, ayez une foi inébranlable et prenez du plaisir tout au long du processus, car le voyage est tout aussi important que la destination. Merci de vous abonner à cette chaîne et on se retrouve très bientôt.